Salut à tous, aujourd'hui petite revue de matériel, réplique de Colt 1911 Spring à air on va dire, comprimé. Vraiment toute simple, mais qui avait retenu mon attention sur des revues, de par la finition et puis de l'efficacité on va dire. Alors effectivement, bon, j'ai pas enlevé l'étiquette parce que malheureusement ça bouffe tout le carton après. Sur Déstockage Game, qui est un très bon site au passage. Donc dedans, bon, rien de foufou. Vous avez le fascicule, voilà, STI avec les recommandations d'usage. Et alors sur la finition, c'est vraiment pas mal. Bon alors dans le paquet, vous avez juste un paquet de billes et la finition est vraiment pas mal. Alors c'est une finition miroir laqué, on va dire. Alors qui fait pas réaliste, mais qui est assez propre. Là, il y a un peu de buée à cause du froid, mais sinon c'est assez propre, assez beau. Vous avez donc pour l'ouverture, vous avez on va dire une style inoxydé, une style chromé, on va dire, qui est assez bien réussi, hein. Sachant qu'il y en a pour une vingtaine d'euros, hein, par rapport à la réplique, donc c'est vraiment plutôt de bonne facture. Vous avez le sigle KWC ici. Et donc voilà, et ASG. Alors sachant que oui, c'est des vrais vis, on peut modifier les plaquettes, mais bon, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, hein. Alors par contre, le poids tout de suite, voilà, ils n'ont pas rajouté de plomb dessus, donc c'est très léger. On a le chargeur de la même façon qui est très léger. Alors après, ce qui est agréable, hein, sur du Spring, c'est que bon, ben voilà, déjà vous avez un chargement qui se fait très bien. Vous maintenez, alors soit vous bloquez en fond, soit vous le maintenez, et puis vous appuyez dessus pour le chargement. Donc ça se fait très bien, très rapidement, il y a pas de problème. Et je ferai une vidéo sur la manipulation, mais j'aimerais faire de la transition uniquement avec des springs. Ce serait assez intéressant à voir, en tout cas à démontrer, on peut très bien travailler la transition avec des répliques Spring. Alors là, c'est fonctionnel, hein, ça bloque la détente, on a une sûreté à la main. Voilà, après, franchement, ça fait bien le boulot. Au niveau au niveau de la précision, je vous ai fait un tir à environ 7 mètres. Et voilà, on voit que ça a tendance un peu à partir en bas à gauche, légèrement. Mais bon, après, la position était identique, hein, sur tous les... J'ai fait deux chargeurs, exactement. Deux chargeurs. Alors, on voit après sur les impacts que... Alors, ça peut aussi venir du support, hein. C'est un carton un peu souple qu'il y avait derrière, un peu plastifié. Donc, voilà, ça fait des trous qui sont pas hyper nets là-dessus. Après, j'aurais pu essayer sur d'autres cibles, mais voilà. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'est de voir quand même les impacts en cible. Donc c'est quand même plutôt bien groupé à 7 mètres pour un Spring. Il n'y a aucun souci si c'est pour faire de la précision et de la manipulation, de la gestuelle, on va dire. Bon, alors après, le rechargement, là, c'est plus compliqué, hein, puisque c'est pas un chargeur, on va dire, avec taille et forme, on va dire, forme, taille et poids identique à l'original. Donc voilà, ce sera pas du tout réaliste. Mais en revanche, pour une prise de visée et respecter les fondamentaux du tir, il y a pas de problème. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Pour un tout petit prix, on est quasiment en dessous de 20 euros. Voilà, très content parce que du coup ça va pouvoir aller dans un holster de mon Colt 1911 à gaz. Donc voilà, je vous ferai des vidéos sur des tirs de transition avec ça. Et puis une arme d'épaule en spring également. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.